notre corps. Ils disent que ce qui arrive, c'est que les gens qui sortent maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste changer de bateau d'hiver, bateau de printemps. Ils oublient que dans leur corps aussi, ils doivent changer certaines choses, certaines alimentations et surtout à reconstituer nos bactéries. Donc, bienvenue sur votre émission préférée, Santé et Vitalité sans frontières, cette émission qui est là pour vous aider à regagner votre santé et votre vitalité. Et surtout, il n'y a pas de frontières. Frontières de pays, il n'y a pas de frontières du tout. On est là pour vous aider dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit l'aspect physique, l'aspect spirituel et bientôt, et pourquoi pas, je dis toujours l'aspect monétaire parce que quand on n'a pas d'argent, ça agit sur notre mental. Donc, bienvenue encore et je vous invite à aller liker et partager notre vidéo. Je remercie infiniment GITM Dev, Canal Amplitude, qui m'aide, cette plateforme qui nous aide à regagner notre santé et qui nous aide dans différents aspects dans notre vie. Si vous avez la chance, vous pouvez télécharger l'application GITM Dev, Canal Amplitude sur votre cellulaire. Vous pouvez nous regarder aussi sur Facebook, YouTube, TikTok, Roku TV, Web TV, on est là partout pour vous aider. Et surtout, ne regardez pas seulement Santé et Vitalité sans frontières. Il y a d'autres émissions qui sont exceptionnelles qui vont vous aider sur le plan spirituel, familial et aussi monétaire. Donc, sans plus tarder, dis-moi un petit coucou. D'où est-ce que vous me regardez? Moi, je suis au Québec, Canada, plus précisément à l'Assomption. Il fait froid. Encore, c'est encore l'hiver, bientôt le printemps. Donc, c'est pour cela qu'on va vous parler du nettoyage du printemps pour le corps et pour l'esprit. En attendant, on va prendre une pause publicitaire et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez participer avec nous en appelant directement au téléphone au 514-424-92. C'est un numéro WhatsApp et une ligne directe. Donc, vous pouvez appeler directement et on va se parler. Vous pouvez me poser la question dont vous avez. Et aussi, il y a une ligne internationale, c'est 1-877-247-3188. Donc, on va prendre une petite pause publicitaire. Allez chercher vos amis, allez liker la vidéo et surtout partager. On vous attend.
Encore une fois, bienvenue sur l'émission Santé et Vitalité sans frontières. Aujourd'hui, nous allons discuter du nettoyage du printemps. Pourquoi c'est important et comment est-ce qu'on peut nettoyer en même temps le corps, l'esprit et l'âme. Donc, quand on dit printemps, on voit souvent en Amérique du Nord, on voit souvent le nettoyage du printemps. Spring is coming. C'est le moment où on est en train de évacuer tout ce qu'on n'utilise pas dans la maison, tout ce qu'on a accumulé pendant l'hiver. Donc, on est en train de se débarrasser, on fait le grand ménage du printemps, comme on l'appelle. Mais souvent, les gens, ils pensent pas à faire le grand ménage également dans leur corps. La semaine passée, on a parlé du système lymphatique, son importance, mais aujourd'hui, on va y parler un petit peu, mais en prêtant attention vraiment le pourquoi et comment on doit faire le nettoyage de printemps pour que cela doit nous aider à libérer le corps, l'esprit et l'âme. Donc, la question on se pose tout le temps, est-ce que tu es en bonne santé? Comment est-ce que tu te sens? D'habitude, on va dire, oh, je me sens bien, je suis en santé, elle n'est pas parfaite, hein, tu sais, mais sache que tu n'es pas seul. Bien que souvent les gens disent, je me sens bien, je me sens en santé, souvent il y a une petite douleur qui est tout pressante, tu sais, une petite raideur quand on se réveille le matin, ou du moins si on a du mal à démarrer du bon pied pendant la journée. Des fois même dans se réveillant le matin, ça nous prend un petit peu de temps à reprendre son cap. Des fois, les gens disent, je dois prendre ma tasse de café. Oh, je ne suis pas encore réveillée parce que j'ai pas pris ma tasse de café encore. Donc, ils sont pas complètement réveillés. Tout ça, souvent, c'est des signes et symptômes que le corps, il a du mal à démarrer. Il a du mal à entrer les activités dont vous voulez faire. Donc, ça sous-entend peut-être que le corps est en train de traîner avec lui un charge. Ça peut être une charge physique, ça peut être une charge mentale. Mais le corps souvent, les charges physiques ou les charges mentales, le corps, des fois, il ne fait pas la différence. C'est à peu près la même chose. Et ce qu'il dit, c'est que quand tu as une fracture quelconque, ça dans le corps, il l'interprète comme une inflammation. Des fois aussi, une mauvaise pensée que vous avez, le corps, comment est-ce qu'il va l'interpréter ou comment est-ce qu'il va agir sur le corps, c'est en forme d'inflammation. Donc, pour vous dire que le corps, lui, il a sa façon de convertir tout ce qui se passe dans le corps. C'est la même chose, par exemple, même si tu manges un ananas ou une mangue ou du riz, l'unité de transformation, comment est-ce que le corps va l'absorber? Ce n'est pas juste l'ananas avec le noyau qui va l'absorber. Il va se le convertir en glucose. Aussi bien dans le corps, beaucoup d'aspects de votre vie, le stress, le corps, il va le convertir aussi pour qu'il puisse, il va se cristalliser dans le corps sous forme d'inflammation ou des problèmes de santé. Donc, pour vous dire que toutes ces toxines-là qui sont accumulées dans le corps, il faut que ces toxines doivent s'éliminer. Donc, certains problèmes de santé sont accumulés ou sont dans le corps à cause de certaines des choses que vous êtes en train de vivre ou que vous consommez de façon régulière. Donc, la seule chose que vous devez savoir, il faut que ces toxines-là s'éliminent dans le corps pour qu'il y ait une meilleure circulation dans le corps. Ce qui arrive, on a des statistiques qui sont très, très alarmantes que je vais vous lire. On dit que près de 40% des gens qui sont actifs, ils ressentent régulièrement de la fatigue. Si vous êtes parmi de ceux et celles qui se sentent fatigués, malgré qu'ils ont eu du repos, laisse-moi savoir dans la section des commentaires. Et sache que tu n'es pas la seule personne. Tu n'es pas la seule personne qui a ce problème. Quand je dis que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Donc, 40% de façon femmes et hommes mélangés se sentent régulièrement fatigués. Donc, ils disent aussi que plus de la moitié de la population souffre de douleurs récurrentes. Ça veut dire qu'ils ont une douleur, par exemple, maux de tête, ça peut être le genou, ça peut être dans le dos, ça peut être musculaire, ça peut être articulaire aussi. Donc, beaucoup de gens, ils souffrent de douleurs qui sont récurrentes. Et ce qui arrive, dans beaucoup de cas,
cas, quand il y a une fracture ou du moins vous avez eu un trauma quelconque dans le corps, ça a tendance à générer de l'inflammation. Donc, il y a de l'inflammation. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'autre qui cause de l'inflammation dans le corps, cette partie-là, cet endroit-là que vous avez eu le trauma a tendance à répondre aussi à être enflammé en même temps. Donc, pour vous dire que les douleurs récurrentes, vous avez beaucoup de chance. Et ils disent que 61% des statistiques que je regardais des Américains, ils souffrent de troubles gastro-intestinaux. C'est quelque chose qui est très alarmant. Quand on parle de troubles gastro-intestinaux, on parle de troubles qui est justement au niveau des intestins, au niveau de l'estomac aussi, parce que le système digestif, il est un tout. Hein? Le système digestif, il commence de la bouche et puis finit jusqu'à l'anus. Une entrée et une sortie. Ils disent que c'est un système qui est un peu à part, hein, ok, qui est de la bouche, on prend l'estomac, on prend les intestins, et puis ça s'en va de l'anus. Donc, 61% des personnes ont des problèmes gastro-intestinaux. Et ils disent que, écoutez, ça c'est assez alarmant, que 9% à peu près de gens souffrent de stress. Que ce soit un stress qui est produit par votre conjoint, le stress du travail, le stress de vos enfants, le stress d'une carrière, le stress du futur aussi, parce que les gens, ils sont stressés, ils se disent, ben, avec l'économie, on ne sait pas, hein? On ne sait pas ce qui va arriver, les gens, on ne sait pas ce qui va arriver avec Trump, on ne sait pas comment le Canada, qu'est-ce qui va se passer avec les 25% qu'ils ont mis sur de taxes, on ne sait pas du jour au lendemain qu'est-ce qui va passer, quelle est la décision que Trump va prendre. Surtout, moi aussi, en tant qu'entrepreneur, on a tendance à vraiment s'inquiéter. Et 35% de la population dort moins qu'elle ne le devrait. Exactement. Donc, je sais de quoi je parle. Moi, en tant qu'entrepreneur, ça peut arriver, et je suis aussi salarié, donc ça peut arriver que je dors très tard aussi. Donc, ce qui est aussi la même chose pour les entrepreneurs que je parle, parce qu'il faut qu'on termine ce projet, il faut aussi, il faut ça, il faut faire ça. Et certaines personnes, ce n'est même pas le travail qui leur font veiller aussi tard, c'est juste une question d'habitude, ou du moins c'est le fait qu'ils restent trop longtemps sur les écrans. Ce qui arrive, c'est que on a déjà parlé de ce problème-là. Il a un problème de sécrétion au niveau de la mélatonine. Donc, et ce qui est encore alarmant, on dit près de 20% des Américains souffrent d'anxiété. Aussi, on parle des Américains, on a aussi les Canadiens qui souffrent d'anxiété en général. Donc, c'est pas les chiffres, hein, ce n'est pas trop confiant que cela va diminuer parce que le rythme de vie, l'alimentation, les habitudes de vie, pour le moment, c'est pas trop confiant que cela va changer. Mais, une chose est sûre, c'est que Santé et Vitalité Sans Frontières, nous prenons sur nous la mission de vous aider afin que vous ayez la santé et la vitalité. C'est pour ça que je suis là, pour vous informer, pour vous former, pour vous éduquer afin de faire les meilleurs choix possibles. Donc, comme vous pouvez le voir, la condition humaine on peut dire que c'est une condition qui est assez fragile si on regarde ces statistiques-là. Mais comme je dis, restez en bonne santé, heureux et sans douleur dans un corps humain, plein de santé et de vitalité, même si ce n'est pas quelque chose qui est facilement accessible, aisé, mais c'est quelque chose qui est possible grâce à certains principes, grâce à certaines notions que vous êtes en train d'acquérir en santé et vitalité sans frontières et aussi avec l'application que vous allez faire avec ce que je suis en train de vous montrer. Si cela vous parle, mets-le dans la section des commentaires et dis-moi perpétue là. Donc, j'aimerais bien avoir que vous me disiez oui, je vais faire de mon mieux parce que là, je vous dis que mon objectif, c'est vous aider. Donc, maintenant, je vais voir si je suis capable de partager avec tous ceux et celles qui me regardent, de partager avec eux l'émission. OK, donc c'est fait. Et je veux vous saluer, bien entendu. Je veux saluer
Jules Dor Brivard et tous ceux et celles qui sont en train de me regarder. OK? Juste une minute. Je vais partager. Good. Salut Natacha. Merci. Donc, ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens investissent dans la maladie au lieu d'investir dans la prévention. Dans la prévention, dans l'éducation. Parce ce qui arrive, c'est que des gens, ils sont beaucoup plus aptes à prendre certains médicaments, pas que je diminue le bienfait des médicaments, c'est que il faut aussi aller dans la cause. Comme je vous l'apprends tout le temps, il faut aller dans la cause. Donc, c'est pour ça que la naturopathie est là. Hein? Moi, en tant que naturopathe, j'axe vraiment sur la santé, la prévention des déséquilibres et la prolongation de la vie par des méthodes naturelles. Quand on parle de la prévention, c'est ce qu'on est en train de vous faire. Quand on parle de nettoyage du printemps, on va voir plus tard, quand on fait un nettoyage du printemps, comment est-ce que cela peut prévenir beaucoup de problèmes de santé jusqu'à les faire. La prévention de certains déséquilibres et la prolongation de la vie, parce qu'on veut non seulement une vie qui soit prolongée, mais aussi on veut une qualité de vie également. Heureusement que des gens comme moi, en tant que naturopathe, je suis en train de vous enseigner et de vous donner tous les outils dont vous avez besoin. En passant, n'hésitez pas de nous suivre sur Perpétue Robert Naturopathe, sur ma page Facebook, sur mon Instagram et aussi sur mon site web www.perpetuerobert.com. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, on a commencé des formations santé et vitalité. Ce sont des formations qui se donnent exclusivement en ligne pour le présent moment. On va avoir les présentiels, exclusivement en ligne. Vous avez deux types. Vous pouvez avoir le format juste atelier pour un minimum prix de 55 $. Et si vous voulez avoir un plan avec moi, donc vous prenez la formation, avec le plan, ça va vous venir à 99 $. Comme je vous l'ai dit, c'est la prévention qui est le plus important. Et la formation, on a cette formation demain, mais on a toute une liste de formations que vous allez avoir jusqu'au mois de juin. La programmation est faite. Donc, demain, ça va être vraiment sur le détox. OK. Donc, l'origine, pourquoi je vous parle de détox de corps, âme et esprit? C'est parce que l'origine de beaucoup de problèmes de santé, de beaucoup de problèmes de maladie se trouve dans le système digestif. On parle d'une affaire de 85% des problèmes de santé. Selon certaines études, ils ont même vu que beaucoup de gens qui sont malades, ils souffrent majoritairement de constipation. Ils souffrent de constipation, ou du moins qu'ils ne vont pas à la salle de façon régulière. Il y a les cas extrêmes aussi. Les gens diraient, j'ai pas de constipation, mais j'ai la diarrhée. Je suis sensible, tout ce que je mange, je vais aller à la selle. Donc, ça peut être différents types de problèmes. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous diagnostiquer, je suis là en termes éducatifs pour vous aider et vous prévenir. Donc, tout ce que je partage avec vous là, c'est à titre d'information. OK? Donc, les gens, ils ont la constipation, ils vont aller une fois par jour ou dans certains cas, il y a des gens que j'ai rencontrés qui s'en vont une fois par semaine, une fois ou 2 jours. Il y a aussi des cas extrêmes de diarrhée. Et sache que la diarrhée, c'est la constipation extrême aussi. Dans le cas de diarrhée, dans beaucoup de cas, c'est la constipation aussi qui peuvent occasionner des diarrhées parce que c'est la forme extrême de constipation. Le système digestif, on a dit 85% des problèmes de santé viennent du système digestif. Et ces problèmes de santé pourraient être évités avec de bonnes habitudes de vie, avec une routine, avec une bonne alimentation. Parce qu'on a une capacité à traiter près de 180 milliards de toxines qui est rejetée. Donc, on est capable de rendre notre système digestif fort et sain.
dans certains cas, c'est la prévention. Les gens n'ont pas encore ce problème, mais dans beaucoup de cas aussi où les gens, ils ont des problèmes au niveau de l'intestin, ils peuvent aussi s'aider, améliorer leur cas. Je vais vous donner un exemple de un enfant, sa mère est venue, elle était toute affolée, son fils qui avait, à cette époque-là, avait 10 ans, souffrait de maladie de Crohn. OK, maladie de Crohn. Donc, à cause de cela, sa courbe, le courbe de sa courbe, elle était moins que la moyenne, ce qui était étonnant parce que son père était la courbe de croissance. Son père était de grande taille, sa mère également est de grande taille, mais sa courbe de croissance, sa mère n'était pas trop de grande taille, mais son père est assez de grande taille, sa courbe de croissance, c'était moins que la normale. Donc, elle est venue, on a en consultation. Donc, on a établi un plan de traitement où j'apportais des plantes de façon régulière dans le système qui aidaient à apporter les minéraux nécessaires. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Extraordinaire. Le médecin était assez étonné. Non seulement le petit garçon, le jeune homme, n'avait plus de problème de maladie de Crohn, mais aussi sa courbe de croissance, il suivait bien sa courbe de croissance et ça fait même, j'ai parlé à la mère, ça fait plus que 3 ou 4 ans. Jusqu'à présent, le jeune homme continue à grandir et son problème de santé a été rétabli. Comme jusque dans certains cas, des cas extrêmes là, mais ça fera qu'il doit faire. OK. Donc, il faut aider le corps à éliminer les toxines. Pourquoi l'élimination des toxines, c'est important? Parce que lorsque les toxines restent au niveau des intestins trop longtemps, ce qui arrive, c'est qu'ils vont tomber en putréfaction et ça va faire de l'inflammation au niveau du paroi intestinal. Et cette inflammation-là va causer la porosité. Quand on parle de porosité, on veut dire que c'est comme il va laisser passer des matières qui sont des déchets qui vont passer, qui vont traverser le paroi intestinal, aller au niveau de la circulation sanguine. Et à ce moment-là, ce qui arrive dans la circulation sanguine, on va avoir des particules alimentaires que le corps il va réagir en termes d'allergènes et voilà les problèmes d'allergie. Et aussi, toutes ces waste matter, toutes ces matières-là qui restent aussi dans le paroi de l'intestin, aussi peut développer des problèmes de côlon irritable et d'autres problèmes de santé au niveau. Mais combiné avec le stress est combiné avec une mauvaise alimentation, ce qui fait que peut avoir un effet doublant. Ça veut dire on a le stress de côté et puis, bon, là, je pense que Eric, on est en train d'entendre de l'autre côté. On t'entend qu'il est en train de converser là, une bonne conversation. Là. On t'aime bien, mais pour le moment, on veut juste écouter ce que je dis. OK? Good. Merci de fixer ce problème. Donc, les, les déchets qui restent à l'intérieur des intestins trop longtemps, on a dit que ça va causer des problèmes à la longue au niveau du paroi intestinal. Maintenant, quand ces toxines-là restent au niveau du paroi intestinal trop longtemps, ça va engorger le système lymphatique. La semaine passée, on a parlé du système lymphatique qui est notre éboueur, qui nous aide avec notre système immunitaire. Et les rôles du système lymphatique, qu'on a dit premièrement, c'est de transporter et soutenir le système immunitaire, transporter toutes les liquides, toutes les choses nécessaires et aussi de soutenir le système immunitaire. Deuxièmement, ça aide à détoxifier les graisses et les protéines toxiques non digérées. On dit aussi, elle aide à fournir de bonnes graisses comme source d'énergie de base à chaque cellule pour lutter contre la fatigue. Un système lymphatique qui est engorgé, ton système de plomberie ne marche pas, donc il va avoir un refoulement de déchets. Ces refoulements de déchets, inévitablement, va agir sur toi, va amener de la fatigue.
C'est pour cela, on voit que il dit souvent dans la médecine Ayurveda, vous savez que j'adore ça, dans la médecine Ayurveda, la première chose à faire quand une personne a un problème de santé, ils vont aller voir au niveau du système lymphatique. Ils vont essayer de libérer ce système lymphatique parce qu'une fois que tu libères les toxines, la charge du corps diminue. La charge du corps diminue. Vous savez que 80 à 85% de ton énergie se trouve au niveau de ton système digestif. Ça brûle de l'énergie. Donc, quand ça ne fonctionne pas, automatiquement, tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué et le fait que le système digestif ne fonctionne pas, ça va lier au système lymphatique. D'où l'importance d'aller se nettoyer et libérer les toxines de façon régulière. Et comment le faire? C'est là on pourrait dire le bout du sujet là, c'est le nettoyage circadien. On parle comme on va entamer la saison du printemps. Donc, votre nettoyage printanier, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Et la naturopathie nous aide un peu. Maintenant, on parle de la médecine circadienne. La médecine circadienne qui a eu aujourd'hui le prix Nobel, ok? Donc, là, quand on parle de nature circadienne, on parle de ce qui souligne l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Ce qui rejoint beaucoup la naturopathie, qui comprend également 7 principes. Dans nature, on voit naturopathie, on voit nature, on voit pathos, le chemin, si on prend le mot anglais aussi. Mais aussi, ça peut dire aussi de soulager ou traiter de façon naturelle ou de guérir de façon naturelle. Regardons ensemble un peu pourquoi c'est important de vivre dans la médecine circadienne, faire le nettoyage du printemps. J'essaie que vous puissiez comprendre un peu. Dans la naturopathie, on a 7 principes. La première principe, c'est de ne pas nuire. Il faut pas nuire le corps, hein? Il faut l'aider. On croit au pouvoir guérisseur de la nature. Donc, on croit que on doit utiliser la nature, des choses qui sont naturelles, ce que la nature nous dit, que ce soit par ces plantes, que ce soit l'observation, parce que il n'y a pas de plus grand maître enseignant. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Donc, c'est un maître en soi, ça nous enseigne. Et aussi, il y a un autre principe qui est traiter la cause, aller à la racine. Comme je le dis, que 75 à 80% des problèmes de santé résolvent dans le système digestif. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important qu'on aille au niveau du système digestif, aller débarrasser et débarrasser non seulement les toxines qui sont dans le système digestif, mais aussi de soutenir le système digestif dans son travail qu'il est en train de faire. Ensuite, ça aide aussi la personne à la traiter, à l'aider dans sa globalité. C'est sûr, parce que c'est quand tu viens me voir en tant que naturopathe, tu me dis que je me sens stressée. Je vais vous demander, c'est quoi les symptômes du stress? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes stressé? Qu'est-ce que vous avez? Ou qu'est-ce qui aurait pu ou qui occasionne ce stress-là? Donc, je vais aller voir dans ta globalité qu'est-ce qu'il y a et comment on peut t'aider. Et aussi, ce que je suis en train de faire ici, c'est de prévenir des maladies. Et aussi, pour la formation, c'est la promotion de la santé et le bien-être. D'où les formations de santé et vitalité où je fais la prévention des problèmes de santé et aussi la promotion de la santé et le bien-être. Je prête beaucoup attention sur les formations parce que c'est des formations qui vont vous aider. Je peux bien vous dire prendre ci, prendre ça, mais si vous savez pas pourquoi, le respect de ces principes-là va être difficile. C'est comme la dernière fois, je parlais à ma cliente qui a développé, qui est dans sa cinquantaine et qui a développé le diabète. Et elle est venue me voir, je lui ai dit, regarde, là, comment moi est-ce que je travaille où j'enseigne en même temps. Je donne pas juste des plantes à prendre. J'ai horreur de ça. Juste vous balancer des plantes. Vous balancez, c'est quoi le remède à prendre, c'est fini. Mais qu'est-ce qui tourne autour de vous? Donc, je dois le comprendre, je dois t'aider, comment aider à le réaliser. Tu dois aussi comprendre quand je te dis de faire des exercices physiques, l'heure à laquelle vous faites des exercices physiques a un impact aussi.
C'est pas la même chose. Elle a dit, ah, ok, bien sûr, quand tu fais l'exercice le matin, tu fais l'exercice le soir, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, donc je vous forme vraiment, je vous éduque vraiment pour que vous puissiez être maître de vous-même, pour que vous puissiez prendre soin de vous-même. Donc, on a dit que dans la naturopathie, on suit la nature et on parlait de détox, de nettoyage du printemps pour le corps, l'esprit et l'âme. Donc, le cycle le plus puissant de la nature en termes d'enseignement, c'est le cycle des saisons. Bon, on dit que le cycle des saisons, c'est ce qui va inciter les oiseaux à migrer vers le sud quand il fait froid. C'est le cycle, ce cycle-là qui va aider les baleines à migrer et les feuilles à tomber. C'est le cycle de la nature. Et nous, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'être humain qui est dans cette terre-là, dans cette planète-là? Parce qu'on doit vivre en synchronisation avec la nature, avec les animaux, avec tout ce qui est autour de nous. Donc, chaque changement de saison est l'occasion de réinitialiser la digestion. C'est l'occasion d'aller détoxifier les organes. C'est l'occasion d'enlever tout ce qui a été accumulé pendant la saison d'avant. Dans notre cas, on est ici, Québec, en Amérique du Nord, il fait froid. Si je regarde autour de moi, il y a encore de la neige, mais la neige est en train de se fondre. On a des journées de plus en plus chaudes. Donc, la nature se débarrasse de la neige. Et nous, que faisons-nous de notre couche blanche accumulée pendant l'hiver? Pour beaucoup de cas, pour beaucoup de gens, pendant l'hiver, c'est le moment où ils prennent du poids parce qu'ils ne sortent pas. On mange des aliments de confort parce que on veut se réchauffer, on veut pas avoir froid. La masse graisseuse que nous avons sur le corps a un objectif, c'est de nous tenir au chaud. La neige également a un objectif, c'est de préserver la terre parce qu'ils disent s'il faisait froid, qu'il n'y avait pas de la neige, qu'est-ce qui arrive? C'est que les plantes, on aurait de la difficulté au printemps pour les vivaces. Pour que la terre se recouvre d'une belle beauté. Donc, le gras que vous avez accumulé pendant l'hiver est important aussi. Mais il faut trouver une stratégie pour diminuer cette masse graisseuse-là. Parce que si vous le gardez de façon régulière, ce qui va arriver, c'est que les toxines sont accumulées et ça va aller boucher les organes, les émoncteurs et ça va accumuler, ça va être du mucus qui va être pris dans le corps. Donc, l'évacuation saisonnière, c'est très important pour aider à dégorger le corps, pour éliminer les toxines qui ont été accumulées au niveau des organes, si cette toxine, ça va engorger, ça va nous engorger, on va avoir moins de carburant, moins d'énergie, moins de santé, moins de vitalité. Donc, il faut avoir une stratégie pour nous aider à éliminer toutes ces toxines accumulées et surtout l'alimentation qu'on a eue qui est beaucoup plus graisseuse qu'on avait eue pendant l'hiver. Cette désintoxication-là, ce que ça va faire, ça va nous aider à nous rajeunir, on va se sentir plus belle parce que les toxines sont éliminées, ça va nous purifier, ça va stimuler le système digestif, ça va purifier le foie, la vésicule biliaire, tout en éliminant les toxines lymphatiques et aussi renforcer la power protective du système digestif, donc moins de problèmes de santé. Et aussi, quand on parle de l'âme aussi, les toxines accumulées dans le corps affectent l'esprit, affectent l'âme, même ta capacité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'un corps qui est malade ne peut pas recevoir les ondes spirituelles comme il devrait le recevoir. Un corps qui est malade va se concentrer à rechercher que la guérison au lieu d'être un avec le divin et d'aider dans la communauté, à faire jouer de la communauté vos talents. Même si tu vois que tu le fais, peut-être que tu pourrais le faire beaucoup plus. Tu peux servir mieux dans ton église. Tu peux servir mieux dans la famille. Tu peux être un meilleur mari, une meilleure femme aussi. Parce que tu te sens bien, tu te sens légère. Quelqu'un qui se sent bien, il va chanter, il est joyeux. Ça se peut que tu te sens mal, que tu es malade, que tu chantes, que tu es joyeux.
mais ce ne serait pas autant la lumière, la luminosité qui t'entoure. C'est pas la même chose. Donc, une élimination, un détox saisonnière aide au rajeunissement, à la purification du corps et à la purification de l'esprit. Et une fois que les fonctions digestives et détoxifiantes sont rétablies, l'organisme maintenant, il est plongé dans dès que tu démarres la détoxification, donc l'organisme tranquillement va éliminer, les autres organes vont aller éliminer. Et c'est pour ça, dans cette formation qu'on va avoir demain de 17h à 19h, heure de l'Est, que je vais vous montrer non seulement comment faire, pourquoi c'est important, comment le faire et diverses façons de le faire. Que ce soit un 3 jours de détox, que ce soit d'une journée, c'est que soit quelque chose que tu fais par semaine ou du moins à long terme. Et non seulement le nettoyage intestinal, aussi le foie et la vésicule biliaire qui sont très importants. La dernière fois, j'ai montré sur mon réseau les vésicules biliaires, les pierres biliaires que la personne a éliminées. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que beaucoup de gens se font enlever la vésicule biliaire. Mais si tu préviens, si tu fais des choses qui sont assez naturelles, tu peux désengorger de temps en temps la vésicule biliaire. Et éviter certaines chirurgies qui peuvent être évitables. Et dans beaucoup de cas, ça peut être évitable parce que le corps nous prévoit. Quand le foie est engorgé, tu as mal au cœur, des fois, les migraines, tu as des migraines, tu ne te sens pas bien, tu as une fatigue chronique. Ce sont des signes et symptômes. Les maux de tête, ce sont des signes et symptômes que le corps dit, je suis surchargé, je veux être déchargé. Je veux être déchargé. Donc, on va prendre des questions. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire pour vos questions, nous appeler au 514 424 92. Donc, appelez GITMDF, Canal Amplitude, ça me ferait un plaisir de vous répondre. OK? Un plaisir de vous répondre. Bon. Donc, j'espère que vous avez compris l'importance d'aller vraiment enlever toutes les toxines au niveau du corps. Sur ce, je vous laisse et passez une bonne soirée. On se rejoint mercredi à la même heure.